Hello tout le monde, je tenais à vous faire part de mon ressenti après avoir eu un échange avec Sophie la médium. Je me suis connectée sur mon TikTok comme ça, j'ai fait défiler les lives et je suis tombée sur un live où Sophie parlait. C'était son live et je sais pas pourquoi, je me suis dit il faut que tu t'arrêtes dessus, faut que tu essayes d'avoir un message de ton papa. Donc mon papa il est décédé au mois de novembre l'année dernière et ça a été un choc pour moi. Ça a été très brutal et je n'ai pas pu faire mon deuil du tout. Mais ça c'est parce que mon histoire est compliquée et j'ai jamais pu faire le deuil. J'avais déjà vu une médium il y a un mois et demi de ça. Et je suis tombée sur Sophie qui m'a dit des choses qui correspondaient clairement à mon histoire et clairement à ma relation avec mon papa. Maintenant, je trouve cette personne exceptionnelle. Vraiment, je vous la conseille, vraiment. Ce n'est pas une blague, je le dis quand je pense que c'est nul ou autre. À la base, la médiumnité, j'étais pas du tout portée dessus. Et c'est quand j'ai perdu mon papa que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et je vous avoue que même mon entourage qui n'y croyait pas commence à y croire. Parce que c'est tellement fou ce qu'ils nous disent. Ils donnent tellement de leur énergie parce qu'il ne faut pas oublier que les messages, ça leur pompe leurs énergies. Ils donnent tellement leur énergie, leur âme à nous envoyer des messages qui peuvent nous faire du bien, nous permettre de faire notre deuil. Et c'est ce qui est arrivé. Donc je la remercie. Je vous la conseille vivement. Cette femme est juste exceptionnelle. Et en plus, elle est super gentille. Elle est super attachante. Du coup, je vous la conseille. Sophie la médium. Allez-y les yeux fermés, je vous le dis. Coucou, donc si vous voulez parler avec vos défunts ou leur transmettre un message ou savoir ce qu'ils ont eux à vous dire s'ils ne sont pas encore passés de l'autre côté, n'hésitez pas parce que je connais cette personne par rapport à la radio et par rapport à TikTok. J'en ai vécu l'expérience avec son premier live. Sophie, c'est vraiment une personne super, géniale. Moi, je l'ai connue là, comme je vous dis, sur la radio et sur TikTok. Bah, depuis, je la quitte plus. Mais elle saura vous aider parce elle a cette faculté quand elle est en connexion avec son ange Jambamia. Vraiment, c'est inexplicable. Je sais pas. Faut vraiment le vivre pour le croire, peut-être pour certaines personnes. Mais en tout cas, cette connexion qu'elle a, c'est vraiment un don génial. N'hésitez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Tentez l'expérience parce que vous serez vraiment pas déçus. Bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle Maud, j'ai 35 ans et je vais vous faire un petit témoignage de ce que j'ai pu ressentir, de ce que j'ai pu vivre. Alors c'est difficile à décrire. Lorsque Sophie m'a retranscrit un message en fait qui m'était destiné. Alors déjà ça a été la surprise parce que je pensais franchement pas avoir de message. Et je pensais tellement qu'il y avait tellement des gens plus dans la demande que moi. Mais effectivement, j'ai eu un message de ma grand-mère. Alors, je m'en souviendrai entre guillemets comme si c'était hier, parce que ça fait pas si longtemps que ça au final. Mais j'étais en train de vider mon lave-vaisselle pour tout vous dire. Et en gros, j'entends les prénoms comme d'habitude. Donc, elle énumère les prénoms des défunts. Et elle dit, cette fois-ci, j'ai les prénoms des gens à qui c'est destiné. Je dis, oh là là, c'est fort et tout. Machin, là, là. Et donc, elle énumère les prénoms. Elle dit Jeannette. Et bon, ça fait tilt, hein, parce que ma grand-mère s'appelle Jeannette. Et du coup, elle donne le prénom Maud. Et là, je suis un peu estomaquée. Donc, je regarde sur le chat, il y a quelqu'un d'autre à part moi qui s'appelle Maud. Mais il faut savoir que sur le chat TikTok, je suis sous le nom de Diablesse et pas sous le nom de Maud. Donc, en fait... Sophie ne pouvait pas savoir que je m'appelais Maud, déjà de base, ne connaissait rien de ma famille, rien de mon passé ou autre, enfin on s'est parlé que sur les lives TikTok.
Moi, je l'avais découvert bien avant via une vidéo en fait YouTube avec Koé où elle présentait Sully. D'ailleurs, bonjour à Sully et bonjour à Jabamia. Mais et du coup, en fait, j'avais vraiment accroché. Et donc, quand j'ai vu Sophie sur TikTok, j'ai dit bon bah je vais écouter, je vais regarder. Et donc voilà. Et il arrive le fameux live un soir. Au bout de 4 ou 5 lives, même plus, je crois, hein, parce que je ne les ai pas comptés, parce que c'est vraiment un pur plaisir en fait. Quand on va écouter Sophie, enfin, moi, franchement, je regarde les lives de Sophie parce que ça me donne le sourire, euh, ça me donne de l'énergie. Vraiment, vraiment, c'est une belle âme, une belle personne, vraiment. Et je dis pas ça parce que j'ai eu un message, je le pensais déjà bien avant. Et donc voilà, pour en revenir à ce fameux live, elle décrit, elle dit les noms et tout, et donc on en vient à moi. Donc déjà le premier choc c'était que j'ai un message. Donc pour vous dire, donc j'ai arrêté ma vaisselle. Et quand elle m'a dit le message, ça a été un bouleversement, je dirais. Vraiment un choc émotionnel, j'étais pas prête en fait. Je pense que j'ai pas pleuré comme ça depuis très très longtemps. J'ai mis 2 jours à m'en remettre et encore aujourd'hui, je me pose 1 milliard de questions, mais c'est normal. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et vraiment un grand merci Sophie à toi de m'avoir donné ce message, que j'ai eu la chance d'avoir ce message aussi, parce que vraiment il faut le vivre pour comprendre ce qu'on ressent, je pense. Salut Sophie, je fais cette petite vidéo pour te dire merci, vraiment un très grand merci. C'est pas mon habitude de faire des vidéos comme ça sur des phénomènes qui ne sont pas explicables. Mais plus je vieillis, plus je grandis, plus je me rends compte que on ne sait pas tout et ce serait prétentieux de dire qu'on sait tout ce qui nous entoure. Et que, en fait, finalement, 90% de ce qui nous entoure, c'est invisible. Donc, quand j'ai croisé ton compte TikTok, immédiatement, j'ai pensé et si et si j'avais la chance d'avoir un message de ma maman. Et j'ai participé à quelques lives où j'ai pu voir les gens recevoir des messages de leurs proches partis trop tôt et c'était émouvant de voir les gens recevoir ces messages-là. C'était vraiment super beau. En plus, il y avait des détails, des noms, des lieux, c'était assez impressionnant et je me disais, je voyais les lives passer, je me disais, peut-être que tout simplement, maman, elle est plus là déjà. Voilà, elle a peut-être dit tout ce qu'elle avait à me dire. Et puis non. Et puis un soir, j'ai une soirée un peu compliquée parce que j'ai un enfant handicapé. J'ai l'impression parfois que le sort s'est un peu acharné. Et parce que quand je pense ça, c'est que je me focalise sur le négatif, en fait. Et en fait, non, pas du tout. Je me rends compte que je tombe sur plein de pépites. Des pépites, des gens incroyables. Et Sophie en fait partie, puisque grâce à elle, j'ai enfin eu ce message tant attendu. Je me suis connectée au live, mais in extremis. J'étais dans mes soucis, en fait, la tête dans mes soucis, et je me suis connectée au live in extremis, et là, il y avait... Voilà, elle m'attendait. Avec un message. Sans doute le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Étant donné que je ne considère pas mes enfants comme un cadeau, mais comme un désir, voilà. C'est vraiment ce qu'on m'a offert de plus saisissant. Je sais pas, j'étais
en transe derrière mon écran. Quand elle parlait, c'était évident. C'était évident que c'était maman qui était là. Enfin, c'était... Je pense que ceux qui m'ont connue cartésienne doivent se dire elle est devenue folle, mais il y a pas de... Il y a un moment où il n'y a pas le doute possible. C'était magnifique. Je souhaite à tout le monde, d'avoir une Sophie dans sa vie, une fois, au moins une fois. C'est... Bien sûr, j'aimerais avoir d'autres messages, mais j'ai tellement envie de la partager avec tout le monde que je vais pas aller la harceler pour avoir d'autres messages. Juste la laisser continuer de faire son chemin, de faire plaisir à d'autres gens, transmettre des messages qui sauvent des cœurs, qui sauvent des âmes, et lui dire merci, lui souhaiter beaucoup de bonheur, et lui demander de boire beaucoup d'eau. Me demande pas pourquoi, mais je sens que je dois te le dire. Bois de l'eau, repose-toi, essaye de mieux évaluer ton quota de sommeil, et prends soin de toi avant tout, parce que si tu prends pas soin de toi, qui va prendre soin d'eux, qui va prendre soin de nous? C'est pas possible. Donc toi d'abord et bisous.